Bonjour et bienvenue à cette 13e capsule du journal intime d'une épouse d'un ancien combattant atteint de syndrome de stress post-traumatique. Pour moi, me chicaner avec mon vieux, là, c'est doublement enrageant. La première des affaires, c'est il faut savoir que moi, me chicaner avec, OK, c'est pénible. Ah, il me dit des affaires, OK, puis 2 minutes après, il se contredit. Puis ça, ça m'enrage, OK, parce que moi, là, j'ai une excellente mémoire de toutes les conversations, puis de l'ordre exact des paroles qui ont été échangées. Puis mon taux de succès en la matière, il doit être à peu près de 352%. Je me trompe pas, je le sais. Je suis une femme, je me rappelle de ces affaires-là, moi. Fait que, il se contredit, OK, dans ce qu'il dit, pour commencer. Fait que là, moi, je comprends qu'il ment. Là, ça m'enrage comme encore plus, parce que moi, je trouve là que quand il faut discuter d'une affaire, c'est important d'être sincère. Fait que là, quand en plus, j'ai l'impression qu'il me ment, qu'il est pas sincère, puis qu'il me donne des réponses pour acheter la paix. Ah, oh, tabarouette, hein? Tabarouette. Puis, il prend un air comme tellement condescendant. Il me regarde, là, pis tu sais, son visage, il est dur, là, pis je me sens comme un insecte. Pis ça, ça m'allume, là, mais dangereusement, OK? Parce que ça, là, non, ça, c'est la cerise sur le sundae. Fait qu'invariablement, OK, dans l'échange, OK, à un moment donné, ça devient comme trop gros. Fait qu'il y en a un de nous deux qui sac son camp. OK? Puis là, on boude. L'affaire, c'est qu'une chose est certaine, c'est qu'après, c'est moi qui dois faire les premiers pas. Parce que non seulement, là, il fuit, il ment, il est baveux, il est fermé, il est condescendant, il est comme, garde, je veux dire, c'est pas des chicanes agréables à avoir, tu sais, c'est le fun de se chicaner quand t'as l'impression que t'arrives à quelque chose, tu sais, mais là, tu te frappes tout le temps à une tête de cochon qui veut rien comprendre pis qui veut tout ce que tu y dis, là, il te le revient d'en face. Bang! C'est jamais de sa faute. Non. Je veux dire, si moi, là, j'ai un taux de succès de mémoire là, de 352%, là, je vais vous assurer là, que lui, à 1000%, il a jamais tort. Il a jamais aucune responsabilité dans rien. Puis quand, hein, c'est déjà arrivé qu'il a reconnu certaines choses, ben, il est vraiment le master absolu pour justifier ça. Les autres le font. Fait que ça excuse tout. Ça reconnaît rien. Hey, moi ça c'est Rambo, là, pis lui il m'énerve en tabac. Fait que comprenez-vous que pendant un certain temps, on était capable de faire brasser ça. Nous, une baraque, puis c'était des guerres de mots, là, tu sais, c'était vraiment intense, là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu sais, j'essaie de comprendre un peu ce que lui vivait. Fait que, je veux pas nécessairement dire que ça excuse tout, parce que je pense pas, là. Mais j'ai une meilleure compréhension de la dynamique. Ce que j'ai compris, là, c'est que moi, dans la vie de mon vieux adoré, je suis comme son seul point de repère. Dans son processus face au SSPT, ça l'a amené comme à vivre bien des situations puis bien des émotions, mais qui étaient tout le temps comme face à l'incompréhension de ce qu'il vivait. Tu sais, longtemps, il a cherché comme à fighter les symptômes qu'il voyait. Quand il a commencé à réaliser qu'il perdait la mémoire, la concentration, des difficultés à s'organiser, puis le goût de rien faire, avoir le sentiment de, tu sais, juste d'être perdu, là, de pas comprendre ce qui se passe, de ressentir de la colère, là, tu sais, face à ses employeurs.
ça l'a vraiment amené à se sentir comme très vulnérable dans le monde civil qu'on a à y offrir. Fait qu'avec les années, je suis vraiment devenue son point de repère. Fait que quand on se pogne, là, il a peur que je quitte. Sauf que Rambo, il va me dire de sacrer mon camp. Rambo, comme il veut m'éloigner pour me faire payer, tu sais, parce que je suis la méchante pour lui, je suis l'ennemi. Puis l'ennemi, il faut qu'elle soit repoussée, là. Il est plus atteignable dans ce temps-là. Puis quand on chicane, là, il y en a, je veux dire, il y a des émotions qu'il ressent pas, comme l'empathie. L'empathie, juste de réaliser ou de comprendre que l'autre, il peut avoir de la peine ou avoir été blessé. Lui, il connaît pas ça. Parce que mon homme, il est rentré à 17 ans dans les forces armées puis en est ressorti à 37. Fait que pendant 20 ans de temps, on y a appris à être complètement insensible à non seulement la souffrance qu'il voyait chez les autres, mais également à la sienne, pour être capable d'opérer dans des situations où est-ce que moi, je serais pas capable de survivre. Fait que je comprends que à la maison maintenant, il est pas capable de la ressentir pour qui que ce soit. Personne, il connaît pas ça. Il va-tu connaître ça un jour? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est juste le temps qui va le dire, puis c'est lui qui va le déterminer, tu sais. Mais tout ça, là, pour dire que dans les chicanes, puis je m'excuse, la capsule, elle va peut-être être longue, hein. En tout cas, je vais y aller pareil. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que quand, là, on chicane, OK, je pense qu'il panique en dedans. Parce qu'il est tellement comme dans la peur que je le quitte, le sentiment de pas être à la hauteur, le sentiment de pas être capable de répondre à mon besoin parce qu'il a été drillé de même à répondre à un besoin qu'il voyait. Fait qu'il est comme, ça disconnecte dans sa tête. Puis là, tout ce qu'il veut, là, c'est de masquer parce qu'aussi, il a été drillé à pas, il fallait pas qu'il fasse d'erreur. Parce que s'il faisait des erreurs, ben il pouvait être chargé, tu sais. Il y avait des conséquences à faire des erreurs, tu sais. Puis il faut pas que t'en fasses d'un force ben des erreurs. Fait que en plus d'être dans une situation où ce qui est vulnérable, il est comme ça panique parce qu'il faudrait qu'il dise la bonne affaire. Fait que là, son réflexe, c'est de sortir la première réponse qu'il dit. Fait que moi, quand j'ai l'impression qu'il me ment, en réalité, il y a sa panique en dedans. C'est un réflexe de protection qu'il a. Tu sais. Fait que je comprends là qu'aujourd'hui, tu sais, je comprends mieux ce qu'il vit. Ça empêche pas que moi je suis humaine, puis que moi aussi je vis mes affaires, n'est-ce pas? Tu sais, je veux dire, moi aussi là, je viens de passer par la crise de la quarantaine, puis tu sais, il y a des affaires que ça me tente plus, puis il y a des affaires que ben non, quand j'ai des affaires à dire, je les dis. Mais tout ça pour dire que c'est pas encore parfait. Mais aujourd'hui, OK, pour la première fois en 13 ans, mon mari, après une chicane, après ça y a pris, je pense, c'est 5 heures à peu près, il est revenu me voir par lui-même. J'étais couchée dans la chambre de visite, ben ici, puis il est venu se coller sur moi. Il a pas dit un mot. Il était tout froid, fait que je me suis recollée sur lui, tu sais, mais je vais vous dire que moi-même, j'étais comme, je comprenais même pas ce qui se passait, tu sais, j'étais comme en état de choc, là. Puis, on a comme somnolé un petit peu. Puis, il m'a demandé après ça si j'avais faim. Puis, il est allé me faire une assiette. Puis, pendant qu'on mangeait, il m'a demandé si demain, ça me tentait d'aller faire du camping. Parce que lui, ça y tentait. Il m'a dit, puis il était tout cute, là.
Il a dit, je sais que t'es bonne pour préparer les affaires. Ben ça, je le sais que ça veut dire que ce soir, il va passer la soirée devant l'ordinateur, puis que demain matin aussi, parce qu'il va avoir besoin de son 2, 3, 4 heures pour se réveiller, tu sais. Puis que je vais tout préparer. Ben, ça va tellement me faire plaisir, là. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu dire que ça y tentait de faire quelque chose, tu sais, puis avec moi, en plus, là. C'est comme, wow. Fait que, ouais, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est que moi, en tout cas, j'ai changé bien des affaires quand j'ai réalisé que ce que mon homme, il venait chercher en moi, j'ai dû d'abord travailler sur les vulnérabilités que moi, la vie m'a amené à avoir. C'est quand j'ai travaillé sur moi que j'ai vraiment été plus en mesure de comprendre, ou en tout cas, moi, d'être empathique à ce qu'il vivait, parce qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui soit empathique à l'égard de l'autre. Parce que moi, j'ai compris que mon vieux, il aura jamais probablement la même compréhension de ce que moi je vis que moi je peux avoir de son état. Ça fait partie de mon rôle, ça fait partie de mes responsabilités. Puis ça fait partie du prix à payer pour l'aimer. Mais tout ça, c'est pas important. Parce que ce qui est important, c'est que je l'aime. Puis aujourd'hui, là, j'ai eu une preuve extraordinaire, comme extraordinaire, que lui aussi il m'aime. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une super belle fin de semaine. Puis on se reparle très bientôt. Bye bye.